Eh bien bonjour à tous et à toutes la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme pour ma part, ça va toujours extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va évaluer mes compétences de coaching Pokémon en termes d'investissement et de collection. Alors tout simplement les amis, ce que je vais dire là dans cette vidéo sera indéniable, irréprochable, parce que je vais me baser sur la vidéo qui est sortie le 10 mars 2021, dont je vous mets le lien en description, concernant les meilleurs investissements à faire dans Pokémon en 2021. Donc en gros dans cette vidéo là, que vous pouvez aller visionner à n'importe quel moment, je parlais des choses à acheter, selon moi des choses que je vous déconseille d'acheter également. Donc là du coup, on va voir entre temps, quelle est la montée des cotes ou la descente des cotes pour les items dont je parle, et du coup on va faire le bilan si je suis ou non un bon coach en investissement Pokémon. Mais avant toute chose, n'hésite pas à aller checker le premier lien dans la description qui te mènera vers ma formation Les secrets du business Pokémon, qui comporte un e-book de plus de 60 pages sur les thèmes de l'investissement et de la collection Pokémon, ainsi qu'un accès à un Discord VIP de 330 membres, dans lequel sont organisés quotidiennement des achats en groupe privé, des loteries, des concours, des live réponses aux questions, et évidemment tous les conseils d'investissement en avant-première afin que tu puisses étoffer ta collection à moindre coût ou que tu puisses gagner de l'argent grâce aux cartes Pokémon. En plus, jusqu'au 30 mai, tu disposes d'une réduction de 20% avec le code MASCAGE20 à rentrer dans la barre au checkout. Sur ce, je te souhaite une bonne suite de vidéos. Allez les amis, on commence directement avec la première chose que je vous conseille d'acheter en 2021. Et donc on part quand même sur du très très lourd, écoutez. Vous pouvez investir dessus d'ailleurs, très sincèrement je vous le conseille. Pour moi, ce n'est pas forcément les trucs qui ont le plus monté qu'il faut maintenant garder dans le viseur. Pour moi, c'est justement les trucs où ça s'est montré plus ou moins timide. Ok, alors en gros on va parler de ça, je vais parler du coup de cette série Île et Dragon, comme vous pouvez le voir, hein, le curseur est ici sur la case prix 2021 pour la ligne Île et Dragon. Donc en gros, je vous conseillais d'investir dessus tout simplement parce que la baisse avait été quand même très très signifiante, moins 40%, c'est l'une des deux seules séries qui avait baissé en 2021, entre donc 2020 et 2021. Donc le prix était de 180 € en 2021 et maintenant, où en sommes-nous par rapport à Île et Dragon? Eh bien on va aller checker dans ce fameux petit tableau Excel que j'avais noté. Donc Île et Dragon c'est ici, on était à 180 €, on est donc maintenant passé à 250 €, soit une augmentation entre 2021 et 2022 de 39%, ce qui est quand même assez acceptable. Pourquoi j'avais conseillé des dragons? Je vais quand même l'expliquer maintenant. Tout simplement parce que c'est de l'argent à faire facilement. On parle pas d'un très gros pourcentage ici en termes de gains, mais on parle ici d'un très gros argent gagné. Quand on voit en fait le prix d'un booster, vous gagnez 70 € par booster dessus. Ce qui fait quand même pas mal. Si vous en achetez 10, ça fait 700 € de gagné. Voilà. Donc évidemment, plus le prix des boosters est grand, plus l'augmentation en pourcentage risque d'être petite. Mais là pour le coup, pour un booster avec un tel prix, c'est quand même assez rare de voir des plus 40% en seulement 365 jours. Allez les amis, on passe directement au deuxième conseil d'investissement qui se trouve à 12 minutes 50. Ouvrez bien grand vos oreilles. Moi, je les conseille d'ailleurs aux membres du Discord, investissez dessus. Pour moi, Rupture Turbo, c'est pas monté du tout. 5 €, ça reste le prix actuel pour lequel vous payez un booster épée et bouclier en magasin. Vous n'allez pas me dire que pour du XY qui a 5 ans maintenant, ce soit un prix justifié. Voilà. Ok les amis. Alors du coup on parlait de Rupture Turbo à ce moment-là. Rupture Turbo qui était donc une série comme je vous l'ai dit, qui coûtait extrêmement peu cher parce qu'en fait c'était le prix d'un booster en magasin. Aujourd'hui même les boosters en magasin ne coûtent plus 5 €, mais bien 6 €. Donc là bon bah voilà on était juste avant la hype de Michou, hein, parce qu'on parle d'une vidéo qui date du 10 mars 2021 alors que la hype est arrivée en avril-mai je dirais. Donc du coup allons voir où en est Rupture Turbo à l'heure actuelle. Et bien Rupture Turbo c'est donc dans le bloc XY. Et cette série est là. On était à 5 € le booster en 2021. Aujourd'hui, on est plus ou moins aux alentours des 12 € le booster pour du non pesé. Ce qui fait une augmentation de 140% en seulement un an. Ce qui est quand même plutôt pas dégueulasse. Donc pour l'instant, on est dans le vert. On continue directement cette vidéo. Et vous allez voir, il n'y a pas que du tout rose, j'ai envie de dire. Parce qu'à la fin, on va parler des choses que je déconseillais. Et vous allez voir, c'est assez marrant. Alors du coup, Offensive Vapeur, c'est la troisième série dont je parle dans cette vidéo. Regardez ce que je dis à ce moment-là. Comme vous pouvez le voir ici, après, vous avez aussi des boosters que je conseille vraiment d'acheter, comme Offensive Vapeur. C'est vraiment pas cher, c'est encore une fois du XY, ça coûte 4 € les potes. Allez en acheter vraiment. Ok, alors du coup, on était sur du Offensive Vapeur, 4 €, ce qui est encore moins cher du coup que Rupture Turbo, et pourtant on était sur des boosters XY. Donc du coup, pourquoi c'est pas monté? Eh bien écoutez,
je me suis basé sur la même analyse en fait que pour Rupture Turbo. Et du coup, au niveau d'offensive vapeur, eh bien, on est passé de 4 euros à environ 9 euros le booster, soit une augmentation de 125% entre 2021 et 2022. Encore une fois, c'est plutôt sympa si vous aviez investi et que vous aviez suivi mes conseils. Ensuite, on passe sur du DuoChock à 14 minutes 35. Eh bien écoutez les amis, DuoChock, je pense que ceux qui ont rejoint Pokémon dernièrement savent de quoi il en résulte. Parce que là, rien qu'à voir ces chiffres, ça va vous donner le tournis. Écoutez bien. DuoChock, pour le Soleil et Lune, c'est très très bien. Tout ce qui est série squad, prenez-en. Ce sont des séries d'ailleurs qui commencent à monter. Hein. Déjà, durant ces 3-4 dernières semaines, j'ai vu des augmentations. Donc allez-y avant qu'il soit trop tard. Ok, alors DuoChock, série exactement prisée pour Latios, Latias et Squad. Il y a aussi Ectoplasma et Mickey. Donc, je vous le rappelle, 4 euros seulement, 4 euros le booster en 2021. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Eh bien, aux alentours des 11 euros le paquet, même des fois ça part un peu plus cher. Donc, grosso modo, une augmentation de 175%, mesdames et messieurs, en un an. Ce qui fait du coup presque un x3 sur ces boosters en moins de 365 jours. C'est quand même assez formidable. Allez, on continue avec Impact des Destins à la 15e minute directement. On y va, let's go. En prendre 7 euros pour du booster XY, c'est vraiment, vraiment pas cher. Ok, alors là en gros je vais vous expliquer ce que je dis dans cette vidéo, c'est que Impact des Destins, c'était une série que j'ai conseillé d'ailleurs dans la vidéo qui est sortie juste avant concernant les boosters à acheter en 2022. J'avais déjà dit en 2021, mais pour moi, ça n'était pas monté autant que ça devrait monter ce genre de booster, parce qu'il y a vraiment des cartes sublimes à l'intérieur, je vous l'ai déjà dit, il y a le Givrali X Full Art et le Noctali X Full Art. Aujourd'hui, Impact des Destins, où en sommes-nous par rapport à cette série? Eh bien écoutez, c'est passé seulement de 7 euros à 11 euros. Donc quand même une augmentation de 57%, vous allez me dire, mais en un an c'est bien, oui c'est extrêmement bien, mais pour moi cette série a beaucoup plus, infiniment plus de potentiel que de stagner autour des 11 euros. Voilà, ça reste mon avis dans tous les cas. Après, moi, ça m'arrange. Hein, si je peux en acheter plein à 11 euros, je le ferai plus tard lorsque la cote ne sera pas montée. Pour l'instant, j'ai d'autres priorités dans ma collection. Allez, Primo Choc à 15 minutes 10. Ensuite, vous allez voir, tout va plus ou moins s'enchaîner. Donc, je vais pas beaucoup bouger. Écoutez bien. On est donc sur du Primo Choc à 15 minutes 10. Ensuite, à 15 minutes 15, il y a une autre série, 15 minutes 20 et 15 minutes 25. Donc, en gros, je vais m'arrêter vers les 15 minutes 30. Écoutez bien cette longue séquence. Qui sont vraiment pas chers et qui pourtant, pour moi, sont vraiment parmi les best de XY. Primo Choc, Vigueur Spectral, je sais pas où est-ce qu'on va le voir, Vigueur Spectral. Vigueur Spectral, il est là, simplement. Ciel Rugissant, c'est vraiment pas mal non plus. Très très sincèrement, c'est bien. Et puis après, ça va être compliqué de trouver mieux parce que Impulsion Turbo, c'est pas mal non plus. Ok les amis. Alors du coup, ce sont les séries d'XY que j'avais encore une fois conseillé. Beaucoup de séries dans XY hein, que j'avais conseillé pour la simple et bonne raison que pour moi, c'était vraiment des séries qui étaient très peu montées, qui étaient très abordables. Donc même pour les petits budgets, c'était super bien. Donc grosso modo, on parle de Primo Choc à 15 minutes 10. Primo Choc qui se situe ici. On était à 12 euros le booster en 2021. Maintenant, on est à 25 euros le booster. Et écoutez, une augmentation de 108%, donc ça fait un x2. On est ensuite sur du Vigueur Spectral. Donc Vigueur Spectral qui est juste au-dessus, qui était à 12 euros, qui a aussi bien augmenté, mais moins que Primo Choc, avec une valeur totale de 20 euros par booster en 2022, soit une augmentation de 67%. Par la suite, Ciel Rugissant, qui est passé pareil hein, que pour Primo Choc, d'une valeur de 12 euros à 25 euros le paquet, pour une augmentation de 108% en seulement un an. Et à la fin, on avait donc du Impulsion Turbo. Impulsion Turbo qui était donc à la fin hein, du bloc XY, passant de 8 euros en 2021 à 13 euros en 2022, soit une augmentation de 63%. Si vous ne croyez pas, tous les chiffres que je suis en train de vous énoncer ici, ce sont des prix qui ont été notés en janvier 2022, donc ça fait maintenant déjà 4 bons mois qu'ils sont là. Si ça a un peu évolué, n'hésitez pas à les checker sur eBay dans les ventes réussies. Vous allez voir que les prix sont plus ou moins dans ces eaux-là. Ça peut être des fois plus, des fois ça peut être moins. Voilà. Comme je vous l'ai dit, du hot shock ça peut être plus, Offensive Vapeur ça peut être environ ça. Des fois, Vigueur Spectral ça peut être un peu plus aussi. Voilà. Des fois c'est un peu moins. Ça arrive que du ciel rugissant puisse partir autour des 22-23 euros par exemple. Ok les amis, donc du coup, par rapport à ça, on va parler chiffres maintenant. Donc grosso modo, avec les 244 euros qu'il vous aurait fallu pour acheter
un booster de chaque série que je vous ai conseillé, donc il est Dragon, Rupture Turbo, Offensive Vapeur, Duo de Choc, Impact des Destins, Primo Choc, Vigueur Spectral, Ciel Rugissant et Impulsion Turbo, vous auriez eu une valeur de 374 euros en 2022, soit un bénéfice de 130 euros pour 244 euros investis, ce qui est quand même plutôt pas dégueu. Donc voilà, vous avez quand même un très très bon bénéfice vis-à-vis de ça. Si je ne me trompe pas, je crois que j'avais noté 53% de bénéfice, donc ça fait un investissement multiplié par 1,5 en seulement un an. Donc du coup, on va passer maintenant aux choses que je déconseillais d'investir carrément, parce que oui, pour moi, il n'y a pas de mauvais investissement dans Pokémon, mais moi, je donnais vraiment mon point de vue par rapport à ça, dans le sens où il y a des séries qui sont quand même voilà, trop hypées, ou du moins c'est trop instable, et je vous donnais justement mon point de vue vis-à-vis de ces séries-là. Donc du coup, on va directement repartir à 15 minutes 35, où je parle du coup des séries sur lesquelles il ne faut pas investir. Écoutez bien ce que je raconte. Plasma est passé de 15 euros à 20-25 euros. Il y a des séries comme ça qui ont déjà monté. C'est extrêmement cher. Donc voilà, vraiment, ne prenez pas tout le temps les séries qui sont dans le top. Voilà, genre, n'allez pas investir sur l'appel des légendes maintenant. N'allez pas investir sur du évolution maintenant. N'allez pas investir sur des séries comme vraiment des séries, bon, set de base, jungle, pourquoi pas, Team Rocket, ça va. Tout ça, ça va encore. J'ai envie de dire, n'allez pas investir sur voilà, du génération, théoriquement. Ok, voilà les amis. Donc grosso modo dans cette vidéo-là, déjà on peut voir qu'il y a plusieurs erreurs. Notamment, j'avais dit pourquoi pas continuer à investir sur le set de base. Donc justement, les boosters étaient montés à cette époque-là à du 650 euros. Et c'est le prix aujourd'hui que ça vaut 650 euros, disons en léger. Voilà. Maintenant, en non trié, on est aux alentours des 1000-1100 euros. Donc ça a quand même encore monté. Mais si vous prenez du léger, vous êtes déjà aux 650 euros le booster plus ou moins. Par la suite, j'avais donc déconseillé d'acheter l'Appel des légendes, qui était une série qui se trouvait à 60 euros en 2021. On va voir justement où c'est allé cette série Appel des légendes. Donc c'est ici. Et bien l'Appel des légendes qui est passé de 60 euros en janvier 2021 à 85 euros le booster en janvier 2022, soit une augmentation quand même de 42%. Donc c'est pas l'une des plus grosses augmentations que vous auriez vues dans cette vidéo. Évidemment, je parlais souvent d'augmentation à 100, 120, 150%, voire même des fois 180%. Mais ça reste quand même une augmentation non notable pour des boosters qui valent déjà un certain prix, donc un prix de 60 euros. Ensuite, j'ai parlé d'évolution, les amis. Pourquoi ne pas investir sur l'évolution? Eh bien, pour le coup, parce que je trouvais que ça avait déjà une cote assez élevée pour ce que c'était en termes de rareté. Et du coup, qu'est-ce que ça en dit? Eh bien, écoutez, évolution qui est passée seulement de 20 euros à 25 euros. Donc, pour le coup, bon move. Parce qu'il y a seulement eu 25% d'augmentation, ce qui est déjà pas mal pour la plupart des gens, voire 25% d'augmentation c'est beaucoup, mais dans Pokémon c'est pas beaucoup et je vais vous le montrer en fin de vidéo. Donc du coup, ça c'était une série que je ne conseillais pas en termes d'investissement et effectivement vous aviez mieux à faire en 2021 pour gagner des sous en 2022. Et du coup la dernière série que je ne conseillais pas non plus c'était Génération. Et Génération du coup c'est là où il y a eu quand même j'ai envie de dire, un manque de vista de ma part. J'aurais cru vraiment que ça n'allait pas plus monter. Et pourtant, les amis, et pourtant, Génération est passée de 20 euros à 35 euros, soit quand même une augmentation de 75%. Alors, ça reste en dessous des 100%, donc ça n'a pas fait un x2, mais ça reste quand même une très jolie augmentation. Donc, Génération, qui est la série préférée de Valouz, peut-être que c'est pour ça que les gens se sont remémorés cette série, qui, à l'époque où j'avais fait la vidéo, n'était pas vraiment hypée plus que ça. Faut dire que les cartes ne coûtaient rien et que les boosters étaient assez trouvables bien qu'ils soient assez chers. Donc pour moi il n'y a pas vraiment de raison pour que cette série augmente. Mais, avec les 25 ans, peut-être que ça a entraîné la hausse des 20 ans. Qui sait. Donc du coup les amis, afin de terminer cette vidéo, il fallait quand même que je vous parle du coup du risque qu'il y a dans votre investissement Pokémon. Voilà, je vais vous montrer les pires investissements que vous pouvez faire dans Pokémon. Vous pouvez le voir ici, en fait il n'y a que deux séries qui ont baissé en cote. C'est le set de base dont on parlait tout à l'heure. Il y a seulement deux séries qui n'ont pas augmenté ni baissé, donc qui ont stagné. Et sinon pour le reste, on est vraiment sur des augmentations à minimum 9%. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de séries qui sont au-dessus de la barre des 90%. Voilà, regardez, tout ça, ça a fait énormément d'augmentation. Voilà les amis. Donc en tout cas, j'espère que je vous aurai un petit peu aidé avec cette vidéo. J'espère que vous aurez pu voir un petit peu sur quoi je me base pour faire mes conseils d'investissement. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!